Raser une dernière fois. Alors, à tout à l'heure. Je suis très heureux de vous voir tous ici. Et j'aimerais qu'on se lève un moment et que vous acclamez d'abord pour vous-même. Donc, si on peut nous se lever et encourager ces jeunes qui sont là, acclamer, voilà. Donc, si on peut se rasseoir un moment, donc vous n'êtes pas si le temps, vous pouvez pas prendre la chanson, on est déjà à la fin. On va juste passer un petit moment dans la parole. Merci pour les raisons de communauté, de présenter à vous. Je me présente Ben Tony, je suis détenteur d'un doctorat en médecine. Donc je suis ce qu'on appelle aujourd'hui médecin généraliste. Je suis jeune comme vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire la médecine parmi vous? Il y a beaucoup? Ah, d'accord, donc je vous encourage aussi. Donc voilà, je suis médecin généraliste et aujourd'hui je suis marié, comme vous le voyez. Et c'est une responsabilité. Prendre la femme de quelqu'un, prendre en fait l'enfant de quelqu'un et l'emmener en mariage, c'est une responsabilité. De même que lorsque tu viens à l'école, c'est une responsabilité, vous voyez. Donc j'aimerais simplement, pendant quelques minutes, que vous prêtez attention à tout ce qui va se dire. Voilà, donc nous sommes à la fin. Donc comme je disais que venir ici à l'école, c'est une responsabilité et c'est une décision que tu as prise de toi-même. C'est une décision que tu as prise dans ton cœur. Donc de venir ici à l'école, personne ne t'a forcé. C'est vrai que ce sont tes parents donc, qui t'ont mis à l'école, mais la décision est aussi venue de ton cœur. Voilà, parce que tu l'as voulu. Et j'aimerais qu'on lise un passage biblique. Dans le livre de Jérémie. Et donc, dans le livre de Jérémie 17, verset 9, la Bible fait savoir que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant et qui peut le connaître? Le problème de la responsabilité, c'est une affaire de cœur en fait. C'est une affaire de cœur parce que tout vient du cœur. Tout émane du cœur. Tout vient du cœur. Lorsque tu parles, ça vient de ton cœur. Lorsque tu agis, tout vient de ton cœur. Lorsque tu fais quelque chose, tout vient de ton cœur. Si tu insultes quelqu'un, ça vient d'abord de ton cœur. Si tu poses un acte, tout vient d'abord de ton cœur. Donc l'origine de toute chose, c'est d'abord le cœur. Tout vient du cœur. Et pour être responsable, il faudra d'abord que dans ton cœur, que tu sois responsable. Et si dans ton cœur tu es responsable, alors tout ce que tu vas poser comme acte ne seront que le reflet de ce qui est dans ton cœur. Vous voyez? Et si on parle de responsabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose en face de nous. Nous sommes responsables par rapport à quelque chose. Et donc, de même que, par exemple, vous êtes responsable par rapport à vos études, et vu que tu es dans des études et que tu dois être responsable, ça va donc t'emmener à étudier. Et c'est ça la responsabilité. Tu vas t'efforcer d'étudier pour pouvoir réussir. Et c'est ça la responsabilité. Vous voyez. Maintenant, il se passe que il y a les études qui sont là, c'est un but atteint, c'est un avenir. Là, il est question d'un avenir éternel. Il est question d'un avenir éternel parce qu'ici on parle du jugement. Il est dit, jeune homme, de vie pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et vous le savez tous, le jugement dont il est question, c'est ce qu'on appelle souvent l'enfer ou bien l'éternité. Voilà, parce que tu es jeune et un jour tu vas vieillir. Tu vas vieillir et dans le processus naturel du vieillissement, tu vas vieillir, après un moment donné, tu vas mourir.
Mais lorsque tu vas mourir là, tu iras quelque part. Tu vas vivre l'éternité quelque part. Et simplement à penser à cela doit t'emmener à prendre une bonne attitude, à être responsable par rapport à ta vie. C'est vrai qu'il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école, parce que la Bible nous fait savoir que la jeunesse est vanité. Donc ça veut dire que, voilà, ta vie va passer, tu es en train de vieillir, ça va passer tout cela. Mais il y a une éternité après tout cela. Il y a une éternité. Donc, la Bible nous fait savoir qu'il y a un jugement qui va venir et qui va s'abattre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La Bible nous fait savoir que la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse est vanité, donc c'est-à-dire que ça va passer. Aujourd'hui tu es jeune, demain tu seras vieux. Et voilà pourquoi la Bible dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Le mal, c'est tout ce qui nuit. Tout ce qui nuit à ta personne, non seulement à ta personne, mais aussi à ton entourage. Et la Bible dit de bannir cela de ton corps. En d'autres termes aussi, de ton cœur, parce que tout vient de ton cœur. Et le problème de la responsabilité, c'est ça, c'est le cœur. Et donc aujourd'hui, tu es invité à être responsable, à prendre tes responsabilités face à ta vie, face à l'éternité. Voilà, parce qu'un jour, tu vas mourir et il n'y aura pas de messe de requiem pour te racheter. Et c'est aujourd'hui où tu dois maintenant prendre une décision. Et dans les interventions, en fait, on a dit, il y a certains qui ont intervenu et qui ont dit que, voilà, en fait, pour être responsable, il faut être obéissant, il faut être réfléchi, il faut être discipliné. Et j'ai retenu ça, réfléchi, il faut être réfléchi. Donc, quand tu t'examines, tu vois que, ah, mais il y a beaucoup qui sont morts. J'ai des camarades qui sont morts, mais ils sont partis quelque part. Mais il y a une vie après la mort. Et dans cette vie, soit tu es loin de ton Créateur, soit tu es près de ton Créateur. Et loin de ton Créateur, c'est loin. C'est dans la souffrance éternelle. Mais moi, j'aimerais t'éviter cela. Et pour cela, il faut qu'aujourd'hui, tu prennes une décision. Et c'est ça la responsabilité. C'est prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est quoi? C'est éloigner de ton cœur le mal. Éloigner de ton cœur le mal. Et au verset 3, on dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. Donc, il est question ici de se souvenir de son Créateur, celui qui t'a créé, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, pour être responsable, un vrai responsable, doit se souvenir de son Créateur. Parce que le Créateur, c'est celui-là qui sonde le cœur. C'est celui-là qui est capable de changer ton cœur. C'est celui-là qui est capable de te guider. Et comme le Seigneur a fait avec moi, ça fait aujourd'hui 15 ans que je sers le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a 15 ans, c'était en 2009. J'avais l'âge de 15 ans. Et moi, j'étais, comme beaucoup, en fait, parmi vous, j'étais dans ce qu'on appelle la masturbation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur? Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir honte. Moi, j'étais à l'intérieur. J'étais dans la masturbation, j'ai suivi les films pornographiques, j'ai fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a certains qui sont à l'intérieur? N'ayez pas honte, en fait. Je ne suis pas là pour vous condamner. Moi, j'étais à fond à l'intérieur pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans la masturbation. Ça m'a souillé. C'était comme une drogue pour moi. Je n'arrivais pas. Le matin, que ce soit le matin, le soir. Je me rappelle une fois, je marchais. C'était tellement monté dans mon cerveau qu'en route, je me suis masturbé. C'était tellement dans ma tête. Et comme beaucoup, j'ai suivi les films pornographiques. J'ai fait ça. J'ai fait certaines choses comme ça. Et pendant 3 ans. Et souvent, j'allais à l'église. Et voilà, je pensais que j'étais chrétien. Et après, à un moment donné, je disais non. Là, il faut que j'arrête. Mais je tombais toujours à l'intérieur. Je n'avais pas la force. Comme il y a beaucoup parmi vous, il y a certains qui fument, il y a beaucoup qui ont des petits copains et autres. Il y a beaucoup qui font beaucoup de choses, mais ils veulent arrêter, mais il y a quelque chose qui les empêche.
Et moi, j'étais dans cette situation. Et je disais toujours, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Mais ce n'était jamais la dernière fois, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a rencontré. J'ai donné ma vie au Seigneur et je vous assure que depuis ce jour, le Seigneur a fait de moi un jeune responsable. Depuis l'âge de 15 ans, ça fait 15 ans aujourd'hui, j'ai 30 ans aujourd'hui, je sers le Seigneur, je ne suis plus jamais retombé à l'intérieur. Le Seigneur a changé mon cœur parce que c'est une question de cœur d'abord. À l'instant, il m'a délivré. Et je vous assure que ce qui s'est passé pour moi, il peut le faire pour toi. Je ne sais pas dans quel vice tu es, je ne sais pas dans quel péché tu es, mais je ne viens pas te condamner, je viens simplement te dire qu'aujourd'hui, il faut que tu prennes tes responsabilités. Et la responsabilité, c'est simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de lui ouvrir ton cœur, de lui dire simplement que je ne peux pas, j'ai besoin de toi. J'ai entendu, en fait, il y a quelqu'un qui est intervenu et qui a dit ici que pour être responsable, il faut être humble. Il faut être humble. Et c'est ça l'humilité. Reconnaître que je suis pécheur et que sans Dieu, je ne peux rien. De mes propres forces, je ne peux rien. Je vous assure, si ce n'était que la religion moi-même, je ne pouvais pas arrêter la masturbation ni les films pornographiques. Je ne pouvais pas. Mais Dieu m'a donné la force. Et je vous appelle aujourd'hui à faire comme moi, à faire comme beaucoup de ces jeunes-là qui étaient dans la délinquance. Ces jeunes que vous avez vus là, beaucoup étaient des délinquants, certains étaient des fumeurs, certains étaient des impudiques. Mais ils ont pris une décision. Ils ont été responsables face à leur vie. De même que tu es responsable face à ta vie scolaire. C'est bien l'école. Je vous encourage à faire l'école. Moi, j'ai fait des études. J'ai un doctorat en médecine. C'est bien les études, mais le diplôme là, ça va pourrir un jour. Le cerveau là, ça va pourrir dans la tombe un jour. Mais ce qui va rester, c'est l'âme. Et c'est l'âme qui vit éternellement. Mais soit près de Dieu, soit loin de Dieu dans la souffrance éternelle. Et là, c'est fini. Le plus important, c'est d'abord le salut de ton âme. Et je t'invite à connaître ce Jésus. La Bible nous fait savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Toi qui n'es pas sur le chemin, je te présente le chemin. Toi qui vas être sur la responsabilité, toi qui vas être responsable. Le chemin de la responsabilité, c'est Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il vient dans ton cœur, il transcende ton cœur. C'est lui qui va te donner la force d'être obéissant à tes parents. C'est lui qui va te donner la possibilité de respecter les autorités, de respecter les enseignants. C'est lui qui va te donner cette force. Et c'est lui qui va te purifier. Il va te donner le dégoût de la cigarette, le dégoût de la masturbation, le dégoût de l'impudicité. Et Jésus est là pour toi, pendant qu'il est temps. Il ne te condamne pas, il t'aime. Le Seigneur m'a aimé, il vous aime aussi. Il m'a délivré. Et je vous appelle aujourd'hui à être responsable. Prenez la bonne décision. Le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui délivre, je vous assure. C'est lui qui délivre. Je suis aujourd'hui médecin. Certains voient souvent les médecins comme des satanistes et autres. Mais je vous dis qu'il y a des médecins qui servent le Seigneur, comme moi, comme certains de mes frères. Et voilà. Donc, s'il y a des personnes qui veulent être responsables en confiant leur vie au Seigneur, je vous invite dès maintenant à prendre cette décision. N'ayez pas peur que X va me regarder, je suis un pécheur et autres. Non, nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu, dans son amour, annonce aujourd'hui que nous avons à nous repentir. Dieu nous annonce dans son amour aujourd'hui qu'il est possible de retracer, d'être recréé en lui, d'être un homme nouveau. Alors je vous invite, s'il y a des personnes qui veulent être responsables, qui veulent changer de vie, qui veulent donner leur vie au Seigneur, tu es fatigué de ta vie et tu te dis non, l'éternité c'est quelque chose, je vais être sauvé. Je t'invite maintenant, tu peux simplement lever ta main de là où tu es, on va simplement t'accueillir,
on va simplement acclamer le Seigneur pour toi. Nous allons nous réjouir avec toi. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Et donc, le Seigneur est là. S'il y a certains qui veulent donner leur vie au Seigneur, s'il y a certains qui veulent changer de vie, je vous invite simplement à faire comme moi. 3 ans à la masturbation, c'est beaucoup. Le Seigneur m'a délivré. Et toi, le Seigneur peut te délivrer. On peut appeler pour un soir. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Frère, avec ta main. Voilà. Voilà. Et donc, s'il y a d'autres, peut-être que même les parents, s'il y a certains qui veulent donner leur vie au Seigneur, voilà, Jésus vous bénit. Jésus vous aime beaucoup. Jésus vous aime beaucoup. Voilà, si on fait les gens qui l'ont fait, on fait les gens qui l'ont fait. Si peuvent se lever en même temps, on veut vous voir. On veut vous encourager. Le Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur m'a délivré et il va aussi vous délivrer. Le Seigneur vous aime beaucoup. Si à certains qui ont peur, n'ayez pas peur. J'ai fait 3 ans à la masturbation, Dieu m'a délivré. J'ai fait 3 ans à la pornographie, Dieu m'a délivré. J'ai fait 3 ans à l'impudicité, Dieu m'a délivré. Le Seigneur ne m'a pas condamné, il m'a aimé, il m'a pardonné. Je vous dis, Jésus pardonne les péchés, il pardonne aux pécheurs. Jésus pardonne, il pardonne. Alors, vous pouvez simplement venir là, on va simplement vous accueillir. Parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un se répand, il y a une joie dans le ciel. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. C'est un nouveau départ. Voilà, donc venez simplement là. C'est simplement pour vous accueillir. N'ayez pas honte. Ce n'est pas pour vous condamner. Ce n'est pas pour vous exposer. C'est pour exposer le diable qui vous a fait croire que vous ne pouvez pas vivre selon sa parole. Lèvons-nous, acclamons-les, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Le Seigneur change ton nom. Le Seigneur change ta vie. Le Seigneur change ta vie maintenant. Le Seigneur change ta vie. Le Seigneur est capable de te délivrer. S'il y a d'autres personnes qui veulent, n'ayez pas honte. J'ai fait 3 ans dans la masturbation. Dieu m'a délivré. Il y a beaucoup ici là qui étaient des délinquants. Dieu les a délivrés. À l'âge de 15 ans, j'ai pris ma responsabilité, c'est de suivre le Seigneur. J'ai pensé à mon salut, alors je t'invite à penser maintenant à ton salut, parce que la mort te surprendra un jour. La mort n'avertit pas un jour. La mort te surprendra. Eh bien, il sera trop tard. Jésus nous aime beaucoup. Jésus nous aime beaucoup. Oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Le Seigneur vous aime beaucoup. Le simplement dire que le Seigneur vous aime beaucoup. Vous êtes jeune, c'est le temps de servir le Seigneur. C'est une responsabilité. Prendre la décision de suivre Jésus, c'est la plus belle des décisions. Jésus vous respecte. Regardez, ceux-là qui ont des petits copains qui vivent dans les attouchements, ce n'est pas le respect qu'il a pour toi. Parce qu'il te fait vivre dans l'impudicité, mais Jésus ne te conduira jamais dans l'impudicité, parce qu'il respecte ton corps, il respecte ton âme. Jésus est la même fidèle. Alors j'aimerais qu'on prie pour eux, on les remet à la grâce du Seigneur, on les remet tout le monde, à la grâce du Seigneur, puis à la fin. Donc à la fin, nous allons simplement nous entretenir avec voilà. Donc, si Seigneur, merci pour tous ces frères, ces nouveaux frères et ces nouvelles sœurs. Seigneur, merci Père pour ces âmes, oh Dieu, qui viennent à toi. Seigneur, ta parole déclare qu'il y a une joie au ciel lorsqu'une seule âme se rend. Seigneur, ce soir, il n'y a plus d'une seule âme à terre. Et nous parlons de l'esprit maintenant à la terre. Nous les remettons à la terre. Et nous puissions les cieux dans la vie au nom de Jésus. Nous proclamons Père des personnes nouvelles dans le nom de Jésus. Nous proclamons l'action de l'esprit dans leur vie au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, des personnes nées de nouveau maintenant au nom de Jésus Père. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, une vie nouvelle au nom de Jésus Père. Merci Seigneur de les remplir de ton esprit. Merci de les
manifestation de ton esprit dans leur vie, Père. Nous les bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions également pour tous ceux-là qui ne sont pas venus ici devant, mais qui ont été touchés dans leur cœur. Nous prions que ton esprit, Seigneur, les poursuive, Seigneur, jusque dans leur maison, Père, et que des conversions se suivent, oh Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.